La tentation de Christ, première partie. Je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 4. Voici ce que Luc nous révèle. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. » J'aimerais entreprendre aujourd'hui une étude en 3 parties sur la tentation que Christ a expérimentée dans le désert par l'entremise de Satan, et telle que Luc nous la rapporte dans son évangile. Nous allons d'abord nous concentrer sur la première partie de la tentation. La suite des événements, nous les étudierons dans un autre temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire d'abord que nous n'aborderons pas ce passage selon une perspective christologique. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous n'étudierons pas la tentation de Jésus pour décrire la constitution de Christ quant à son humanité et à sa divinité. La christologie est ici ce qu'on appelle l'étude de la personne de Christ. Nous allons plutôt approcher ce passage selon la perspective que nous offre la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 21, où on lit ces mots. « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » À travers cette expérience de la tentation dans le désert, Jésus a souffert. Et en tant que croyants, nous sommes appelés à souffrir également. Dans cette lutte spirituelle avec Satan, nous voulons en retirer des leçons qui vont nous permettre de mieux affronter le prince de ce monde dans notre vie de tous les jours. Quelles sont donc les leçons que nous devons connaître en rapport avec ce combat spirituel? La première leçon que tout chrétien doit apprendre, c'est que du moment où il se fait baptiser, il aura inévitablement affronté les réalités du combat spirituel. Lorsque vous faites serment d'allégeance à Dieu, et c'est d'ailleurs ce que vous avez déclaré lors de votre baptême, sachez que vous avez par le fait même rejoint les rangs de l'armée de Dieu dans une guerre spirituelle. Remarquez que tous les 3 évangiles synoptiques rapportent que la tentation de Jésus survient immédiatement après son baptême par Jean le Baptiste. Après le baptême survient la tentation. Et cela va se produire également, tôt ou tard, à tout soldat chrétien. À chaque moment de bénédiction spirituelle, attendez-vous à une frappe de l'ennemi. C'est souvent ce qui se produit dans le contexte du combat spirituel. Soyez préparés spirituellement et mentalement quand cela survient. Donc, souvenez-vous de cela. Après chaque période de bénédiction spirituelle, l'ennemi va essayer d'attaquer. Soyez prêts. Cela doit devenir comme un réflexe en vous. Donc, ce qui se produit après le baptême de Jésus, c'est que l'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par Satan. Remarquez que ce n'est pas Satan, mais bien l'Esprit Saint qui a pris l'initiative de tout cet incident. Vous savez, Dieu ne nous protège pas dans le sens de nous épargner des problèmes. On peut se demander pourquoi il en est ainsi. Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons tentés après le baptême? Eh bien, pour de nombreuses raisons. Et il y en a une que je veux mentionner ici. Dans le but de nous fortifier spirituellement. Dieu permet que nous soyons tentés
afin que nous apprenions l'obéissance au travers de la souffrance, tout comme Jésus, tel que nous le dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 8. Après le baptême, notre profession de foi en Dieu va être mise à l'épreuve. Et c'est précisément dans le combat que nous faisons contact avec la force que nous possédons en Christ. C'est souvent lorsqu'on est mis à l'épreuve que nous prenons conscience de la puissance que nous avons en Christ. Et c'est au travers des victoires spirituelles que Dieu nous fait grandir petit à petit. Comment donc s'effectue notre croissance spirituelle? Avec l'aide de l'Esprit Saint, dans nos combats spirituels. Considérons maintenant la nature de l'attaque de Satan. Il ne suffit pas de dire simplement que Jésus a été tenté par le diable. C'est tout simplement trop vague, et il y a peu à apprendre dans une telle affirmation. Ce que nous voulons savoir, c'est la façon avec laquelle Satan s'y prend pour tenter Jésus. Et lorsqu'on connaît ses manières, il devient alors possible pour nous de neutraliser ses attaques. Prenez l'exemple de la boxe. Tout bon apprenti boxeur, dans son entraînement, doit apprendre à anticiper les mouvements de son adversaire. Il apprend à analyser les mouvements du corps de son opposant de manière à lui permettre d'anticiper les coups avant même qu'ils soient donnés. C'est l'apprentissage de l'anticipation. Il sait ce que son adversaire va faire quand il voit se positionner d'une certaine façon. Et cela lui donne une fraction de seconde pour se mettre en position de défense, ou même pour contre-attaquer. Si vous négligez cet élément d'anticipation, l'ennemi aura l'avantage sur vous. Vous ne savez pas ce qu'il va faire, mais lui, il sait ce qu'il va vous faire. Satan a beaucoup d'expérience dans l'art de la tentation, et c'est là qu'il va vous attraper. Alors, il ne faut pas se contenter de dire que Satan va nous tenter. C'est tout aussi inutile que de dire au boxeur qu'il va être frappé. Ce que nous avons de besoin, c'est de savoir précisément comment l'ennemi va attaquer. Et si vous connaissez déjà les tactiques de l'ennemi, vous avez la possibilité d'anticiper son offensive. Et cela nous met dans une excellente position pour le neutraliser. Analysons maintenant la première attaque, la première tactique de Satan. Regardez le 3e verset. Voici ce qu'il dit. Si tu es le Fils de Dieu. Notez bien le mot si. Si tu es le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas là d'une phrase hypothétique où l'on doute que Jésus puisse être le Fils de Dieu. Dans le langage grec du Nouveau Testament, le mot si, qui est utilisé ici par Satan au verset 3, introduit une proposition subordonnée qui suppose un fait réel, de sorte que la phrase pourrait être traduite de la façon suivante. Puisque tu es Fils de Dieu, ou encore étant donné que tu es Fils de Dieu. Satan n'est évidemment pas si bête. Il n'y a aucun doute dans son esprit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que Satan cherche à provoquer, c'est d'amener Jésus à faire une conclusion erronée à la faveur du diable. Et la conclusion est la suivante. Étant donné que tu es le Fils de Dieu, je m'attends à ce que tu puisses faire certaines choses. Cette tentation que Satan est en train de présenter à Jésus nous touche directement, puisque nous sommes aussi, en tant que chrétiens, des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Nous sommes ses enfants adoptifs. Et parce que nous sommes ses enfants, Dieu nous a conféré une certaine autorité spirituelle. Je m'explique. Dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, il nous est dit que Dieu donne aux croyants une onction,
Paul dit, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Alors, Dieu nous donne une onction, et cela se produit au moment où nous accueillons l'Esprit Saint dans notre vie. Nous retrouvons le même parallèle avec Jésus quand on lit Actes chapitre 10, versets 37 et 38, où il est écrit que Dieu a oint Jésus d'Esprit Saint, suite à son baptême par Jean le Baptiste. Ainsi, tout chrétien a été oint par l'Esprit de Dieu au début de sa marche spirituelle avec Dieu. Alors, quelle est la signification pour le chrétien d'avoir été oint de l'Esprit Saint? Eh bien, en donnant l'onction, Dieu confère par le fait même aux chrétiens une certaine autorité. Dans l'Ancien Testament, 3 types d'individus seulement recevaient l'onction. Il y avait le roi, le prophète et le prêtre. En recevant l'onction, le roi recevait du même coup de Dieu l'autorité de régner sur son peuple en tant que roi. De la même façon, lorsque le prêtre recevait l'onction, Dieu lui donnait l'autorité de le servir dans le temple. Quant au prophète, lorsque Dieu lui donnait l'onction, il recevait l'autorité de proclamer la parole de Dieu avec la puissance de Dieu. Maintenant, qu'en est-il de nous? Que recevons-nous lorsque Dieu nous donne l'onction? Plusieurs choses, dont un privilège, et c'est celui de devenir enfant de Dieu. L'autorité de devenir un enfant de Dieu. C'est ce que l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 nous dit. Mais à tous ceux qui ont accueilli Dieu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons un pouvoir, une autorité. Nous avons la possibilité d'exercer ce droit. Et c'est à ce niveau que Satan veut nous influencer. Il veut nous amener à exercer ce droit, mais à mauvais escient. L'exercice de ce droit peut être acceptable ou inacceptable aux yeux de Dieu. Et toute la manigance de Satan dans cette tentation est de nous amener à exercer ce droit de façon illégale, illégitime. Satan dit à Jésus, dis à cette pierre de devenir du pain. Satan fait appel à nos sens, à nos yeux, à notre ventre. Tu vois une pierre, tu as faim, tu es le Fils de Dieu. Alors, pourquoi ne pas transformer cette pierre en pain pour satisfaire ton estomac? Voyez-vous le piège ici? La tactique de Satan est de vous amener à utiliser votre nouveau statut spirituel avec l'intention de bénéficier d'un gain matériel. Profitez du spirituel en générant des bénéfices matériels. Dans le cas de Jésus, Satan fait appel à ses pouvoirs divins. Et lorsqu'on réalise cela, on peut voir toute l'ampleur du danger. La manipulation de Satan, que ce soit pour Jésus ou pour nous, se joue au niveau de la chair. Satan veut exciter notre chair pour qu'elle devienne la motivation première de nos actions. Et si nous tombons dans le piège, c'est l'équivalent de retourner dans le monde. Nous ouvrons alors la porte à la chair pour qu'elle domine à nouveau notre vie. Vous savez, la tentation de Satan est encore plus subtile que vous ne pensiez. Je me demande si vous l'avez remarqué. Car, en réalité, cette tentation ne se présente pas comme une tentation. Tout ce que Satan dit à Jésus est justifiable par le fait qu'il fait référence à un besoin physique légitime. Et ici, j'insiste sur le mot légitime.
Il n'y a rien de mal à avoir faim, n'est-ce pas? Et s'il n'y a rien de mal à avoir faim, il n'y a rien de mal à satisfaire cette faim. Comment peut-on accuser quelqu'un de péché quand il mange parce qu'il a faim? Écoutez la logique de Satan ici. Vous êtes dans le désert. Évidemment, personne ne s'attend à trouver une boulangerie dans le voisinage. Alors, si tu as faim et qu'il n'est pas possible de trouver du pain dans les environs, voici la solution. Puisque tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Voyez-vous maintenant la ruse de Satan? Ses propos se présentent sous une forme bien légitime. Il est tout à fait naturel d'avoir faim. Et il est tout à fait normal et naturel de manger pour satisfaire cette faim. L'incitation au péché n'est pas apparente du tout. Et c'est là que réside toute la puissance de la ruse de Satan dans cette première tentation. À prime abord, il ne semble pas nous inciter à commettre quelque péché que ce soit. Il faut vraiment se méfier de la présence de Satan pour se rendre compte qu'il y a effectivement anguille sous roche. Satan nous tente avec quelque chose de neutre moralement pour amener lentement, mais progressivement, notre vie spirituelle sous le contrôle de nos besoins physiques et de nos désirs charnels. Le jour de mon mariage, je me souviens très bien d'une question qu'un ami me posa lorsque nous nous serrions la main. Il me dit, « Dans quelle région de Montréal allez-vous acheter votre maison? » À la suite de cette question, je dois avouer que je me suis senti très mal à l'aise. L'idée d'acheter une maison, loin de me réjouir, provoquait en moi un malaise quasiment similaire à celui que l'on ressent lorsque notre conscience a un doute. Pourquoi cette réaction? Qu'y a-t-il de mal? Tout le monde a besoin d'un toit. Et si vous pouvez vous permettre une maison, pourquoi gaspiller votre argent en payant un loyer? Soyez vous-même le propriétaire de votre toit. Avant d'être marié, je demeurais dans la ville de Québec, où j'étais propriétaire d'un condominium. Lorsque je me suis marié avec Gladys, nous avons pris la décision de résider à Montréal. Alors pour mon ami qui avait posé la question, il était tout simplement logique de vendre ma propriété à Québec pour en acheter une autre à Montréal. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'idée de m'embarquer dans l'achat d'un bien immobilier à Montréal cadrait très mal avec mon cheminement spirituel à l'époque. Depuis le jour où j'ai été baptisé, j'ai toujours vécu avec une conviction grandissante que Dieu allait m'envoyer à quelque part pour le service de son royaume. Je ne savais pas où, je ne savais pas quand, et je ne savais pas comment cela allait se produire. Mais ma conviction continuait sans cesse de s'intensifier, au point que j'étais prêt à toute éventualité. Je gardais toutes les portes ouvertes, m'éloignant de tout ce qui pouvait potentiellement constituer une entrave au plan que Dieu semblait me préparer. Et acheter une maison à Montréal à ce moment-là m'apparaissait tout à fait inadéquat. Pour moi, c'était aller à l'encontre de la volonté de Dieu. J'étais prêt à aller n'importe où dans le monde pour servir Dieu. Et il n'était pas question de m'engager dans des dépenses de cette nature. Mon principal souci financier était plutôt de vendre le condominium que je possédais à Québec, ce qui m'aurait procuré toute la mobilité nécessaire pour Dieu. Et je dois avouer que cela ne s'est pas fait sans tiraillement intérieur. C'était très tentant pour moi de choisir le chemin le plus aisé et d'y aller avec une maison à Montréal. Vous savez, je n'avais pas tellement envie de retourner en appartement après avoir savouré les années de quiétude dans mon condominium. Et d'autre part, l'argent n'était pas un problème. J'avais assez de liquidités pour acheter une maison au comptant. Qui
Qui ne voudrait pas s'installer dans une maison sur laquelle il n'y a aucune hypothèque? Tu viens juste de te marier. Tu dois passer à un logis pour toi et ta femme, soit l'argent nécessaire. Alors qu'est-ce qui t'empêche de choisir ta maison? Dis à cette pierre de devenir du pain. Mais cela, je ne pouvais pas le faire, en toute bonne conscience. Ça serait de tomber dans le piège de Satan. Ça serait de permettre à la chair de dominer sur ce que l'Esprit me disait de faire. Souvenez-vous de cela encore. Il n'y a aucun mal en soi à acheter une maison. Mais dans le contexte de ma situation spirituelle du temps, aller dans cette direction aurait été l'équivalent d'accepter l'invitation de Satan. C'est ainsi que dans les débuts de notre mariage, Gladys et moi avons vécu dans un appartement du centre-ville de Montréal, prêts à partir, lorsque Dieu allait nous faire signe. Et il nous a donné le feu vert, 3 ans plus tard. J'aimerais maintenant vous parler du contexte dans lequel cette lutte contre les tentations de Satan prend place. Luc nous dit que Jésus fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour y être tenté par le diable pendant 40 jours. Durant ce temps, Jésus ne mangea rien. Matthieu nous raconte que Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Voyez que c'est d'abord dans un contexte de jeûne que Jésus affronte la tentation de Satan. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Lorsqu'on jeûne, on s'affaiblit graduellement. On a de moins en moins d'énergie pour accomplir des choses. Il devient même difficile de penser adéquatement. Quelle est l'idée pour Jésus de s'affaiblir ainsi alors que Satan est en face de lui, prêt à le dévorer à la moindre occasion? Ne donne-t-il pas ainsi l'avantage à Satan dans cette intense lutte spirituelle? Eh bien, je ne crois pas que le jeûne de Jésus dans le désert doit se comprendre de cette façon. Bien au contraire. Ce jeûne a eu pour effet d'atténuer l'offensive de Satan. Voyez-vous, une des avenues que Satan utilise pour nous faire trébucher spirituellement se situe au niveau de la chair. Satan va essayer d'exciter les désirs de la chair. Et lorsque la chair n'est pas bien contrôlée, nous devenons une proie facile pour l'ennemi. La pertinence du jeûne dans ce contexte se comprend par le fait qu'il s'agit d'un moyen de maîtriser les pulsions de la chair. Il ne faut pas penser que le fait d'être chrétien et d'avoir l'Esprit de Dieu habitant en nous procure automatiquement aux croyants une parfaite maîtrise de l'influence de la chair. Car Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Par la foi, Paul nous demande de nous revêtir du Seigneur Jésus. Mais il revient à nous, il est de notre responsabilité de collaborer avec l'Esprit Saint pour contrôler les convoitises de la chair. L'Esprit de Dieu possède la puissance pour les contrôler. Mais l'exercice de cette puissance en nous ne se fait pas sans notre permission et notre collaboration. Et le jeûne constitue une façon de catalyser ce processus. Car l'impact du jeûne sur l'être humain n'est pas que physiologique. Au niveau spirituel, il nous permet de prendre davantage conscience de l'existence de la chair et de son influence sur nous. Cela nous met alors en bonne position pour nous réfugier dans la puissance de l'Esprit afin de résister aux convoitises de la chair. Et c'est ce que Jésus a fait durant ces 40 jours de jeûne, ne permettant pas à la chair d'être tentée par les tromperies de Satan. Un homme de Dieu ne se laisse pas tenter parce qu'il a appris
à maîtriser la chair par la puissance de l'Esprit Saint. Le dernier point que j'aimerais souligner concerne la réponse de Jésus à son ennemi. Jésus réagit en citant un verset biblique qui provient du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, où on lit la phrase suivante. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Cette citation fait référence à un point crucial de notre vie spirituelle. Elle compare notre vie spirituelle à notre vie physique en affirmant qu'autant notre corps a besoin de nourriture pour vivre, autant notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu pour sa vitalité. Car vous savez bien que l'être humain est plus qu'un corps fait de chair et d'os. Ce corps est animé par un esprit humain. Et la Bible nous révèle que de la même façon nous devons nourrir notre corps avec de la nourriture, nous devons aussi nourrir spirituellement notre esprit. Et la parole de Dieu constitue justement cette nourriture spirituelle. Tout le monde sait qu'il ne suffit pas d'un être dans ce monde pour vivre. Si on veut conserver la santé et maintenir cette vie, nous devons manger. Un bébé doit être nourri du lait de sa mère dès les premières heures qui suivent sa naissance. Et il en est de même dans le monde spirituel. Il ne suffit pas pour le chrétien que de naître de nouveau. Tout ne s'arrête pas là. Si nous voulons grandir spirituellement, nous devons manger. Nous devons nous nourrir de toute la parole de Dieu. Si vous ne prenez pas garde à ce principe fondamental de la vie chrétienne, vous allez graduellement et inévitablement vous éloigner de la présence de Dieu. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Pierre nous dit. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 2, il nous exhorte à désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole. Pour quelle raison? Afin que par lui nous croissions pour le salut. C'est ainsi que nous allons croître spirituellement. Nous devons nous nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dois insister sur le fait que de se nourrir de la parole de Dieu ne se limite pas seulement à la lecture de la Bible ou de commentaires bibliques. Il s'agit plus qu'un processus cognitif. Connaître et comprendre la Bible n'est pas synonyme de se nourrir de la parole. Même le fait de connaître toute la Bible par cœur ne signifie pas que vous vous en êtes nourri adéquatement. Satan connaît et comprend très bien la parole de Dieu, mais il ne s'en nourrit pas. Alors, quelle est la différence? Se nourrir de la parole de Dieu fait référence à une assimilation telle que vous appliquez l'enseignement de la parole dans votre vie de tous les jours. C'est lorsque vous conformez votre vie à la parole de Dieu que l'on constate l'évidence d'une adéquate nutrition spirituelle. Et c'est ce que Satan refuse de faire. Il connaît la Bible, mais il refuse de s'en nourrir. Donc, lorsque vous ouvrez votre Bible, regardez les mots, réfléchissez, méditez, demandez à Dieu de vous en révéler la signification. Mais ne vous arrêtez pas là. La digestion n'a même pas encore commencé. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est aussi et surtout voir à ce que cette parole fasse partie intégrante de votre vécu quotidien. Demandez à Dieu de vous aider à appliquer chaque mot de la parole dans votre vie quotidienne et dans vos interactions avec autrui. C'est ainsi que l'on se nourrit de la parole de Dieu. Alors résumons en quelques mots ce que nous avons vu dans ce passage. Comment devons-nous affronter les tentations du diable? Premièrement, assurez-vous d'être remplis de l'Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit
Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Souvenez-vous du premier verset de Luc chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Personne ne doit s'engager dans un combat spirituel sans l'assistance de l'Esprit Saint. Nos propres ressources humaines ne font pas le poids devant les forces de Satan. Deuxièmement, soyez conscients de l'influence de la chair et sachez la discipliner. Le jeûne constitue une bonne façon d'y parvenir. Et finalement, nourrissez-vous constamment de la parole de Dieu. Appliquez dans votre vie de tous les jours les principes bibliques que vous avez appris.